Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec un BTC qui pump de ouf avec le CPI, donc l'inflation. On ira passer un petit tour là-dessus, comme ça je vais pouvoir vous expliquer un petit peu les chiffres qui sont sortis. On ira voir l'Ethereum, bien évidemment, le BNB aussi qui pump. Non, de toute façon, il y a tout qui pump. Il y a les alts sur lesquels je suis pas rentré qui pump. J'ai un peu le somme, les gars, ça c'est la tête du somme, je peux vous le garantir. Et ça sera tout pour cette vidéo. On ira aussi parler un petit peu de IMO, mais très rapide. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage. On est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Avant de commencer, je tenais à vous partager ce petit lunch pool qu'on a sur BitGet, dont je vais participer avec vous dans cette vidéo. En gros, c'est Mover, donc c'est un nouveau projet qui va être listé du coup sur BitGet. Et du coup, on peut simplement participer pour avoir ces jetons. Simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on vient ici. On clique sur le lien, je vous mets tous les liens dans la description. Les gens qui n'ont pas de compte BitGet, n'hésitez pas, il y a un lien dans la description pour vous inscrire, pour pouvoir aussi participer. La dernière fois qu'il y avait eu quelque chose comme ceci, ça avait fait des pourcentages de malade, genre 2000 à 3000%. Donc n'hésitez pas à aller participer. Donc ça se finit dans 4 jours. Moi, j'ai des BGB que j'utilise pas, donc je vais simplement les stacker. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va stacker le maximum. J'en ai 2900 et des brouettes. On va confirmer, hop, et voilà, on a directement stacké donc nos petits BGB et puis maintenant on va simplement patienter. Je vous invite à le faire quand même, souvent les BGB vous les utilisez pas, du coup c'est plutôt pas mal de les stacker pour une petite période et puis potentiellement récupérer en fait des movers pour potentiellement après profiter du potentiel pump qu'il peut avoir sur le nouveau listing. Donc voilà, je vous mets tous les liens en description, n'hésitez pas à les checker, c'est super simple et c'est plutôt bien expliqué de la part de BitGet. Ensuite, on va quand même parler du fameux CPI. Donc CPI, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu la news qui est arrivée ici à 1h30, donc heure française, et on a eu un joli petit pump. Pourquoi nous avons eu ce petit pump? Donc pour les gens qui ne savent pas, le CPI, c'était ici. On avait prévu donc 6% et la dernière fois c'était 6,4. Donc c'est l'inflation. Ce CPI est calculé comme avec un panier où vous achetez plusieurs choses. Tous les mois ils achètent quelque chose de plus ou moins similaire et ils regardent combien ça coûte et ça permet de créer en fait un pourcentage par rapport à ça. Donc on a eu le CPI, ils avaient prévu donc 6%, j'ai pas actualisé la page, je connais les chiffres par cœur mais voilà. Ils avaient prévu ici donc forecast, c'est ce qu'ils avaient prévu 6% et on a eu actual, on voit bien qu'on a eu 6%. Donc super, du coup la prévision a été bonne, du coup le marché a plutôt bien réagi. On a eu le BTC qui a pump et on a eu aussi le SP500, hein, donc vous voyez ici la mèche qui vient chercher les liquidités au sud et ensuite on pump sur le SP500, donc plutôt propre, et c'est ce qui a réussi à nous faire pousser ce fameux BTC au-dessus de la zone des 25 200. Donc pour le coup, on a vraiment cassé le range. Vous vous souvenez que ici on avait le haut du range, hop, donc finalement là on a vraiment cassé. D'ailleurs ma prévision de faire ceci à ceci est plutôt excellente. Donc on a cassé ce range, maintenant ce qu'on veut c'est bien évidemment une clôture en daily au-dessus de ce range, ça serait vraiment super. Et ensuite pourquoi pas nous faire un joli petit pullback. Donc petit pullback relativement facile, je vous montre ça. En gros ce serait de revenir s'appuyer, donc la ligne que vous voyez horizontale c'est ici, c'est le haut du range, pourquoi pas s'appuyer dessus, récupérer la petite zone de fair value gap qu'on a là, pourquoi pas taper ici la zone d'order block et ensuite continuer à pousser. Pour moi, la prochaine zone ici d'endroit de moment dur qu'on va avoir de résistance, voilà, parce que je perdais le mot, c'est ici, donc c'est la zone des 28 881. Pourquoi? C'est le bas de ce range, donc vraiment on arrive sur le bas zone énorme pivot, on a une énorme zone de fair value gap, donc pourquoi pas s'appuyer ici dessus et ensuite pourquoi pas faire une correction un petit peu plus profonde sur le haut du range pour ensuite continuer à monter. Les targets vraiment hautes que je m'attends, c'est simplement, donc si on prend notre Fibo depuis ce point bas au point haut, c'est simplement la zone d'OTE depuis la dernière baisse. Donc pourquoi pas avoir un BTC qui monte jusque ici à 48 000, voire 58 000, ça serait plutôt pas mal. Je pense que c'est complètement faisable. C'est exactement ce qu'on était venu faire à l'époque. Donc ici on le voit bien, on a notre zone OTE ici en haut, on a ici notre zone OTE donc en 2019, je vais vous la tracer mais en gros elle était là, on était juste venu mécher dedans et ensuite on a retourné et on s'est retourné simplement. On est venu, donc quelque chose de plutôt propre, on est venu chercher ici
la zone OTE. Malheureusement, bon, elle n'a pas tenu, mais ça c'était un événement extraordinaire, c'était le Covid, donc ça c'est comme si on avait zappé ça, et en plus c'est avec le bot de BitMEX, donc franchement ça pour moi, ça c'est juste un défaut de la chart si vraiment on veut avoir quelque chose de cool, et on était revenu chercher la zone OTE depuis cette dernière baisse, et là ça sera notre deuxième point d'entrée pour les gens qui ont raté le bottom. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire pour ce BTC. On va juste quand même voir de plus près du coup mes scénarios. Donc déjà on avait scénario ici, on est vraiment parti avant la zone OTE, donc plutôt violent mine de rien. Ce qu'on aurait peut-être pu faire, alors je vais juste voir un truc, non, de toute façon ça va pas fonctionner, non, c'est beaucoup plus bas, mais en gros voilà, on est passé et on a front run la zone ici d'OTE et on est parti sans cette zone, donc dommage, moi qui attendais potentiellement cette zone là pour rentrer. On avait aussi donc ce potentiel scénario hier, hein, je dis bien scénario parce que on n'avait pas eu d'inversion structure dans la zone OTE, donc tant qu'on n'a pas d'inversion structure dans la zone OTE, on ne long pas ou on ne short pas. Mais on avait quand même ce scénario COS et boss. On aurait pu largement se retourner ici pour chercher plus bas. Finalement, c'est pas du tout ce qu'on est venu faire. On n'a pas fait de COS et boss ici. Donc pas de short qui ont été pris. Et du coup, on a simplement continué à push. On va juste checker quand même les autres. Ouais. Et puis ça, c'est vraiment mon call légendaire quand même. Il est fou hein, ce call. Genre, j'ai rien à dire. Mais je vais quand même vous remontrer parce que je suis trop fier. Oui, je suis fier de moi, les gars. Il faut être fier de vous de temps en temps. C'est vraiment ce call ici avec cette recherche. Tac, tac, tac. C'est trop propre, c'est trop propre, c'est trop propre. Enfin bref, je pense qu'on va continuer à grimper. Pourquoi pas chercher ici la zone des 28 800. Et ensuite, on avisera. Ce qu'on peut potentiellement, voilà, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est potentiellement essayer de choper un petit pullback en petit time frame ici vers la zone des 25 400 à 25 161 pour pas chercher cette zone là et ensuite vouloir pousser un peu plus haut, retester les anciens sommets, ça peut être quelque chose de plutôt pas mal et assez efficace pour vraiment nous faire un truc, hop, un truc comme ceci. Ensuite, on va parler donc de l'Ethereum qui n'est pas non plus venu chercher notre zone OTE, c'est bien dommage. Juste faire un tour quand même sur le BTC, je vais revenir juste pour vous montrer quand même que ce bottom, on aurait pu le prédire et malheureusement, j'aurais pu... en fait, je l'avais vu ce bottom et je m'étais dit, ok, on n'est pas dans la zone OTE, du coup, je ne longue pas. Mais bon, maintenant, j'ai un peu le seum. En gros, voilà, ici, on avait une autre boss, retracement, on vient chercher les liquidités et ensuite, c'était parti. On aurait pu vraiment avoir un truc, mais genre méga propre. Mais bon, c'est pas grave, c'est passé. Même chose ici pour l'Ethereum, hein. On avait une autre boss qui s'est formée ici, correction. Ensuite ça tient et ensuite c'est reparti. Malheureusement ces départs n'étaient pas dans nos zones OTE qu'on attendait. Donc on n'a pas longue. Donc ici par contre l'Ethereum est ultra bullish. Le fait qu'on a cassé ça, là c'est très très violent. Maintenant ce qu'on peut s'attendre c'est à une petite pullback. Je voudrais vraiment avoir un petit pullback. Et après c'est grave monté. Et je pense que la prochaine target c'est clairement ces sommets là. Hein. Genre rien à dire, mais ça sera vraiment la zone des 2000, voire un peu plus haut. Et venir chercher donc la zone qu'on a ici. Il y a IMO qui va bien se porter si l'Ethereum pump, mais pourquoi pas la zone des 20 150, ça pourrait être très très propre. En tout cas, si on a un petit pullback ici, ça peut être une magnifique entrée, mais voilà, on va prier qu'on en a un, sinon je vais pleurer. Du côté du BNB, magnifique, on n'est pas venu chercher la zone OTE non plus, on a vraiment front-run tout le monde. Maintenant, je pense que la target, ça sera ici, la zone des 340, c'est vraiment la prochaine zone. Ensuite, on va parler quand même de l'USDT, la dominance de l'USDT, donc très intéressant ce qu'on est venu faire. Ici, on est venu faire donc un petit boss. Ensuite, ici, on a eu une autre petite COS. Donc cost boss, inversion de la structure, on vient chercher la zone OTE et ensuite boum, on se fait rejeter assez violemment. Donc maintenant je pense que ça va sauter. Alors si je prends bien ça va sauter, ça va sauter. Et il y a moyen qu'on descende encore un petit peu plus bas pour cette petite dominance de l'USDT. Du côté du SP500, on a eu un petit rebond. Moi je m'attends toujours à une petite redescente un petit peu plus bas. Actuellement on a eu des bonnes news par rapport au CPI, mais je pense que les problèmes qu'on a avec les banques ne vont pas se régler comme ça. Donc il y a de fortes chances qu'on descende encore un petit peu. En tout cas on verra. On va juste passer aussi sur le total des alts. Donc là c'est total avec tout. Ok, je vais juste passer en revue rapidement. Là, on a été quand même venu faire un joli petit pullback des familles et ensuite on est parti plutôt propre. Je pense que vraiment les prochaines zones, ça sera vers la zone des 700 milliards pour les alts sans le BTC. Et ici, si on a les alts 3, on parlera de 447 milliards. Maintenant, on va aller voir les alts sur lesquels je pleure toutes mes larmes de mon corps. Donc, sur lesquels je ne suis pas rentré alors que, je veux rien dire, mais les scénarios étaient trop propres. Ici, on le voit de nouveau. On a COS, BOSS, inversion de la structure dans la zone OTE et vous voyez que c'est une manière de juste longue super puissant. C'est juste que j'ai pas voulu le faire étant donné que le BTC
on n'est pas revenu dans la zone OTE. J'aurais juste dû me fier à moi-même et me dire ok, les alts sont dans la zone OTE, je longue les alts, point barre. Et du coup, bah là, on aurait pu avoir un magnifique long qui a bien pumpé. Ce qu'il faudrait maintenant voir, et ce qui serait super intéressant, ça vaut pour toutes les alts que je vais vous montrer. On va prendre, je sais pas, on va prendre le sand comme un exemple, parce que l'exemple, voilà, on a presque déjà tout qui est dessiné ici sur le sand. Donc on va prendre cet exemple pour toutes les autres alts que je vais vous montrer. En gros, on a fait notre inversion structure qui s'est matérialisée. Ça, retour dans la zone OTE. Dans la zone OTE, magnifique, et on part. En vague d'Elliott, on a fait quoi? Ça peut être super intéressant. On est revenu dans la zone OTE. Donc là, techniquement, en vague d'Elliott, on aurait sommet de la 1. Non, racine, sommet de la 1, bas de la 2. Et après 3, 4 et 5. La correction ici qui s'est faite en A, B, C, magnifique. Et on est venu potentiellement chercher ici notre sommet de la 2. Donc c'est vraiment quelque chose de très très propre. Et ici, on a vraiment quelque chose de magnifique. Maintenant, pour cette sommet de 3, ce qu'on veut, c'est on va prendre notre Fibo d'extension, on va prendre notre sommet de la 1 et bas de la 2. Et on veut une target simplement de ici la zone des 1.4. Donc oui, ça nous fait genre un joli petit pump. Et il y a clairement quelque chose à faire. Ça nous fait encore un, je ne sais pas combien de pourcentage, mais voilà, un 100%, ce qui peut être super. Je rappelle que de la 2 à la 3, c'est sous-décompté en 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Donc maintenant, ce qu'il faudrait, c'est une potentielle correction ici de la 1 vers la 2 pour qu'on puisse de nouveau rentrer. Alors, maintenant, ce qu'on veut, je ne sais pas si on va vraiment l'avoir, en tout cas, je l'espère, mais ce serait une potentielle correction jusqu'au moins vers la zone des 0,5 de Fibonacci par ici, voire la zone des d'OTE qui serait vraiment parfaite pour un potentiel long magnifique avec un stop loss ici en dessous pour vraiment trader ces alts. Donc, c'est exactement ce que j'attends, je ne sais pas si on va l'avoir. Étant donné que je ne suis pas dedans, je n'ai pas forcément envie de FOMO là-haut, mais je vais simplement attendre qu'on commence à corriger et je vais chercher les zones d'OTE plus la zone des 0,5. Je vais quand même prendre la zone des 0,5 parce que une 2 peut corriger ce que dans la zone des 0,5 de Fibo pour ensuite tenter un long et de potentiellement trader en fait la vague 2 de la vague 3 de ces alts. Et là, on pourra avoir quelque chose de plutôt pas mal. Même chose sur le DYDX qui est venu faire une magnifique correction ici en A, B et puis C. Pourquoi pas maintenant repartir en 1, 2, 3, 4, 5, vous m'avez compris, et ensuite vraiment repartir vers le nord. Mais en tout cas, ici, nos entrées étaient parfaites. Hein. Vous voyez ici la frontière entre les deux zones que j'avais notées. On est vraiment sur des entrées, mais au pixel près. Le fil, même chose, hein, il a juste explosé. Maintenant, ce que j'attends, c'est une potentielle correction, s'il vous plaît. Je veux une correction, pourquoi pas. Ici, on voit bien qu'on a une zone aussi de fair value gap qui n'a pas été recherchée. Donc, pourquoi pas revenir chercher celle-là. Si on y revient, sachez que je all-in, clairement. On a le sand, même chose. On a une zone de fair value gap un peu plus bas qui n'a pas été touchée ici et ici. Mais même chose, je vais patienter et je vais attendre une potentielle correction. Si on n'en a pas, tant pis, je prendrai des pullbacks un petit peu plus haut. Même chose ici pour le FTM. Pourquoi pas attendre une petite correction par ici et ensuite vouloir repartir. Ce serait vraiment quelque chose de super propre et de super agréable en tout cas à lire comme chart. Même chose ici pour l'aileron, le Solana, un petit peu différent lui parce qu'on a aussi front run la zone de TE, mais pourquoi pas venir faire un pullback sur cette zone là un petit peu plus puissant, voilà, s'appuyer ici dessus et repartir. Par contre ici on n'a pas d'inversion structure donc on va quand même se méfier, mais bon voilà, on sait que ça part dans tous les, on sait que c'est bien parti là. On avait le NIR qui est bien venu chercher ici la zone des 0,705, trop propre. Malheureusement on n'a pas été in, même chose en correction ici en A, B et puis C. Maintenant ce qu'on veut c'est une 1, 2, 3, 4, 5 et là on pourra vraiment avoir quelque chose de super propre. Donc on va patienter pour voir un truc comme ça ci. Même chose pour le Mina, on est revenu chercher la zone de TE mais on veut un joli petit, là on peut vraiment voir un joli petit W parce qu'en fait on va vraiment matérialiser cette 1, 2, 3, 4, 5 et puis ça sera plutôt pas mal. Ensuite simplement on va patienter ça, si j'ai pas ça tant pis, c'est pas grave. Sachez que je ne suis pas encore totalement out du marché, hein. J'ai mon petit bag en spot qui se porte plutôt pas mal, donc ici on a le petit IMO qui se porte plutôt pas mal. On est sur du 230% sur les 30 derniers jours, donc c'est plutôt quelque chose de cool. Alors, je tenais quand même à vous dire un petit truc. Je vous fais un petit warning maintenant pour les gens qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, pour que vous ayez un peu une longueur d'avance, entre guillemets les fidèles. Il y a des gros trucs qui arrivent, donc déjà fin de semaine, je vous dis, hein, il y a des tutos qui arrivent sur IMO. Je vais vous expliquer le projet à tout le monde, comme ça va bien être clair pour tout le monde. Et ensuite, la semaine d'après, il y a une grosse news, il y aura
une énorme news qui va sortir. Et du coup, vous n'êtes pas prêts. Je pense que ce prix ne va pas du tout rester à ce prix-là. Et là, on a vraiment du gros fondamental qui arrive derrière le projet. On n'a pas seulement un coin. Donc, ça risque de bien bouger. Et à mon avis, ça risque de bouger vers le haut. J'ai pas envie de spéculer sur mon coin parce que c'est plutôt malsain. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable soirée. C'était Crypto Mignon. Ciao.